Alors, un conseiller départemental, je dirais, il y a 3 étages. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il vote au sein de l'Assemblée la politique du département, dans tous les sens du terme. Je dirais, c'est l'étage supérieur. Deuxième étage, il est là pour aider l'ensemble des communes du canton, au développement du canton dans tous ces domaines. Et puis, troisième étage, il est avant tout au service de la population. Et je l'ai vu lors de ces derniers mandats, on reçoit énormément de gens, que ce soit pour des dossiers APA, des dossiers RSA, des problèmes de logement, des problèmes d'installation, des problèmes d'aide aux entreprises. C'est là, je dirais, le travail du terrain. Oui, complètement. Alors tout d'abord, nous sommes 4 maires, puisque le binôme Blanchard-Boireau, donc Nadia Boireau, comme vous disiez, est maire de Courson. C'est une femme de terrain, c'est une élue. Elle est également vice-présidente de la communauté de communes au Nice Atlantique, en charge de la petite enfance et de la jeunesse. Mon suppléant, François Boditosi, est maire de Villedoux. C'est un jeune maire dynamique. Et la suppléante de Nadia, c'est Sylvie Rocheteau, qui est une femme d'expérience, puisqu'elle est maire de Benon depuis déjà quelques années. Et c'est une femme très ancrée, je dirais, et une très bonne avocate de la ruralité. Alors, les priorités sont multiples. Je dirais, il n'y a pas de hiérarchie. Alors pour parler de Maran, puisque c'était votre question, vous savez qu'avec le département et le président Bussereau, on a toujours dit qu'il ne fallait pas que la déviation courte de Maran soit une entrave à la création de l'autoroute. On n'a pas lâché, et je crois que le président a bien fait. La preuve, c'est que malgré l'opposition de Ségolène Royal, le Premier ministre vient donner son accord pour la poursuite du projet. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que l'autoroute, ce n'est pas uniquement le canton de Maran, c'est le développement économique du département, et notamment du port de La Rochelle, qui était pratiquement le seul port en France à ne pas être relié par une autoroute. Donc, partant du principe que l'autoroute va enfin démarrer, on va pouvoir parallèlement tout étudier pour Maran. Il y a déjà un projet qui est géré dans les tuyaux, c'est un nouveau pont du Brau, parce que l'actuel est quand même vétiste, et ensuite toutes les liaisons routières qu'on va pouvoir envisager pour Maran. Les priorités, il y en a beaucoup. Il y a également la protection du littoral, avec le Conseil général et les syndicats de marais. Moi, depuis Xintia, malheureusement, j'ai beaucoup œuvré. On a créé la digue ouest, on a créé les ouvrages. Là, on est en train de créer la digue des Nandes, et j'avais porté ce qu'on appelle le PAPI, le plan d'aménagement et de prévention des inondations, qui a été labellisé donc en commission mixte inondation à Paris. Reste une étude qu'il nous faut terminer pour savoir, pour la digue Nord, l'impact que ça aura sur Maran. Alors, c'est des études qui sont très très longues, malheureusement, mais le système est ainsi fait qu'on ne peut pas aller plus vite. Et puis ensuite, mon Dieu, je dirais tous les grands thèmes du département doivent être nos priorités. Alors, je dirais, vous savez, c'est un classement, on fait dire ce qu'on veut également. 64, c'est pas très bon. Toutefois, il faut comparer ce qui est comparable. Moi, je dirais qu'en termes de tourisme, pour prendre un exemple, la Charente-Maritime est le 2e département de France. Voilà un contre-argument. Ensuite, le classement, s'il se fait en fonction des dépenses et des charges, la Charente-Maritime, par exemple, œuvre pour les communes en termes de revitalisation. Et c'est des subventions importantes qui sont attribuées aux communes. Certains départements de France ne le font pas. Donc ce sont des sommes extrêmement importantes aussi. Alors si ça c'est considéré comme une charge, et si on enlève par exemple cette charge, je pense que de 64, on va remonter nettement au-dessus. Et puis des exemples comme ça, je pense qu'il y en a un certain nombre. Faut comparer des choses comparables. Je crois que c'est difficile de classer comme ça sur un ou deux critères tout à fait subjectifs.
Oh, certainement pas. D'abord, je pense que le poste de maire est le plus beau des mandats. Et puis, il faut être proche du terrain. Hein. Lorsqu'on gère une commune, aussi petite soit-elle, Longève n'est pas une grande commune, hein, nous avons à peine 900 habitants, mais on est, avec tous les collègues maires du canton, bien sûr, proche de la réalité des choses. Il n'y a pas de décalage, et ce qui nous permet d'œuvrer dans l'intérêt des communes et de ses habitants de la manière la plus efficace possible. Donc, je disais tout à l'heure la suppléante, la remplaçante, puisque maintenant on dit remplaçante. La remplaçante de Nadia Boireau, je disais donc, Sylvie Rocheteau est maire de Benon. C'est une femme d'expérience qui a également le soutien de la population, puisqu'elle a été réélue cette fois-ci encore brillamment, ce qui prouve que son travail en tant que maire de Benon est approuvé. Benon est aussi une commune emblématique, puisqu'il y a la célèbre forêt de Benon, qui est quand même, pour notre canton, un des symboles forts en termes de nature, avec bien sûr le pôle nature de Togon, la Ronde, etc. Mais Benon est quand même un symbole important. Et mon suppléant, moi, c'est François Vanditosi, qui est donc maire de Villedoux, un jeune maire qui vient d'être élu, après une expérience d'adjoint au mandat précédent. C'est un avocat, c'est un homme consensuel, brillant, en qui j'ai toute confiance. Et ce qui est important, cette fois-ci aux élections, par rapport aux suppléants autrefois, c'est que les remplaçants ont tout à fait l'intention, et c'est dans l'esprit également du président Bussereau, de s'impliquer et de travailler avec nous. François Vanditosi sera mon remplaçant, mais il sera actif. Il n'attendra pas mon décès pour me remplacer s'il survient pendant ce mandat. Alors, je dirais, il y a deux choses. Tout d'abord, pour faire ces fonctions, que ce soit maire ou conseiller départemental, la base, c'est qu'il faut aimer autrui. Hein. Dans ces missions de maire ou de conseiller départementaux maintenant, ce sont des missions qu'on ne peut pas envisager si on n'est pas là au service d'autrui et si on est au sens global du terme. Ensuite, la deuxième motivation, je dirais, c'est le développement de ce canton. Ce canton est un canton très jeune, hein, puisqu'on est le canton le plus jeune du département, avec une moyenne d'âge de 40 ans à peu près, situé au niveau géographique d'une manière très intéressante, puisque nous sommes entre la CDA de La Rochelle, à 2 pas de Rochefort, et à la limite de la Vendée et de Deux-Sèvres. Donc on a une situation géographique très stratégique, notamment en termes économiques, avec l'autoroute qui va arriver. Je pense que les développements économiques des entreprises se situeront dans les avenirs sur notre canton, et ça c'est une bonne chose. En matière de tourisme aussi, bon, bien sûr il y a la façade extraordinaire que représente La Rochelle, mais dans ce qu'on appelait l'arrière-pays, qui était un terme un petit peu péjoratif à l'époque. Maintenant, on se rend compte que, eh bien, dans l'arrière-pays, le Marais Poitevin, on a une richesse extraordinaire. Et il y a un projet également qui me tient à cœur, qui a démarré avec le Conseil général de la Vendée et le Conseil général des Deux-Sèvres, et la Charente-Maritime, bien évidemment. C'est une liaison houseboat entre Niort et Maran. C'est un très très beau projet qui est à son départ, mais j'espère qu'avant la fin de cette mandature à venir, ce projet se réalise, ce qui serait aussi un développement extraordinaire sur toute la Sèvre niortaise, hein, que ce soit à la Grève, la Ronde, et bien sûr le port de Maran, qui est d'une richesse extraordinaire. Alors, ça c'est une problématique importante. C'est vrai que la Charente-Maritime était importante pour la région Poitou-Charentes. Pour la future région, dont on ne connaît pas le nom encore,
En termes de population, bien sûr, la Charente-Maritime aura moins d'importance. Toutefois, elle a des atouts extraordinaires. Tout d'abord, le port de La Rochelle, qui, je vous rappelle, passe devant le port de Bordeaux. En développement économique, c'est énorme. En matière touristique, avec bien sûr le littoral, les îles, le cognac, la gastronomie, je pense que la Charente-Maritime a tout à fait son rôle à jouer d'une manière très forte dans cette future région. Oh, ce qui me tient à cœur, j'irai dans ce mandat à venir, c'est un petit peu celui qui s'est passé, c'est être au service des communes, pour leur développement. Les communes ont de plus en plus de difficultés. Les dotations de l'État sont en baisse, les charges sont en augmentation, notamment avec les TAP. Donc c'est d'être présent pour aider les communes. Je l'ai encore fait cette semaine pour une commune voisine où j'ai été les aider à réaliser des dossiers de subventions et d'aides pour un très beau projet qu'ils ont. Et puis la base même, la quintessence de notre mission, bien sûr, c'est nos administrés, être là pour les aider au quotidien, puisque j'ai coutume de dire que la réalité de la démocratie, c'est la quotidienneté, et là, notre rôle se justifie pleinement. Patrick Blanchard, merci d'avoir répondu aux questions de Web TV Info. Je vous remercie.